Bonjour, je suis Laurent de Roglaudre, bienvenue sur le site Je suis manager. Je reçois aujourd'hui Hakim Mansouri, chef d'une entreprise qui marche très bien. Bonjour Hakim. Bonjour. La première question que je vais poser, c'est ton entreprise, Hakim, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle se fait? Quelles sont ses caractéristiques et quels sont les chiffres aussi? Alors moi je fabrique des objets, je suis fabricant. En France c'est difficile mais bon voilà. Je fabrique des objets en PVC plat, des pochettes décor et des pochettes publicitaires. Très orienté pharmacie, gare ordonnance, porte-carte vitale, mais aussi banque, porte-chéquier, porte-documents multiples et variés, industrie, porte-badge. Une industrie en France, ça existe encore? Oui. Pour l'industrie nucléaire par exemple, on est les meilleurs au monde, on est juste les meilleurs au monde, c'est un fait. Voilà, donc pour eux je fabrique des porte-badges nucléarisés pour entrer en zone. Donc il y a des contraintes techniques assez sévères à respecter. Voilà. Donc pour l'industrie un petit peu. Nous faisons, alors sur la partie PVC plat, nous faisons un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis nous avons des activités annexes qui sont en cours de développement. Voilà. Aujourd'hui, Mogi Création, mon entreprise, est à Séguret, dans le 84, en pleine campagne, au milieu des vignes. Là aussi c'est un exotisme, mais c'est un choix philosophique. Voilà. Il y a dans les ateliers, en cumulé entre l'atelier de Séguret et l'atelier de Nîmes, une quarantaine de salariés, auxquels on rajoute une cinquantaine de personnes à la vente, mais qui sont en VRP multicarte ou agents commerciaux. Voilà. Nous servons 23 000 pharmacies sur 24 000 en France en garde ordonnance, donc on est vraiment assez prospère dans le milieu de la pharmacie. Et puis donc, quelques industries, les garages, des porte-cartes grises, des porte-vignettes pour les assurances, etc. Voilà mon métier et à peu près son format. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que tu dis souvent je fais un métier ouvrier, donc tu fais un métier ouvrier qui fonctionne bien en France avec des clients français, donc ça veut dire qu'on peut aussi réussir dans ce domaine actuellement. Et une question que je voudrais te poser, c'est quoi les difficultés principales d'un manager auxquelles un manager est confronté? Les ressources humaines et l'administration française. C'est-à-dire? Voilà. On lutte contre des gens que nous servons. Alors, la gestion des ressources humaines, la motivation, l'adhésion au projet d'entreprise, beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là, et puis quelques désillusions en retour, qui sont toujours assez difficiles parce que le métier de manager, ça demeure, à mon sens, un métier quand même qui a une dimension affective forte. Ce n'est pas que de la logique. Et comment tu fais toi pour motiver, pour donner du sens à alors j'ai aucune méthode. Une entreprise qui marche bien. Je fais un peu au feeling. Non, en fait, c'est un peu de l'expérience. Je fais ce métier depuis 1987. Ouais. C'est ma 4e entreprise. Les 3 premières ont parfaitement bien fonctionné et ont été cédées à chaque fois à mes plus gros clients, à mon plus gros client à chaque fois. Et la manière de communiquer compte. Si tu essaies d'être plus précis, en fait, qu'est-ce qui fait que En tout cas, donner la certitude aux salariés de l'entreprise qu'ils sont respectés dans leur personnalité, dans leur manière d'être et puis dans leur savoir-faire. Voilà. D'ailleurs, là, c'est une entreprise où il y a énormément de dames et j'ai eu pas mal de temps d'adaptation. Je me souviens de la première fois où on m'a présenté un travail, j'ai pris le travail, je dis mais c'est nul. Et la dame a fondu en larmes devant moi. Et c'est vrai que là, c'était vraiment une expérience terrible. Bon, et donc là, ça m'a recadré. Voilà. Non, beaucoup de, je dirais, de sincérité, d'honnêteté. Voilà. Voilà. Quand tout va bien, il faut le dire. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais avec une certaine manière. Voilà. Bon, de méthode, franchement, j'en ai pas. Donc c'est une vraie difficulté. Il faut en permanence se remettre en cause sur sa relation aux autres dans l'entreprise. On est manager, on est patron, on est employeur, mais aussi, surtout, on est chef d'équipe, on est chef de groupe, chef de bande parfois. Et c'est vrai que c'est une intuition du moment. Enfin, moi, tu parles de respect, de sincérité, d'intuition, de manière. Bon, même s'il n'y a pas une méthode, il y a quand même
Il y a un fond. Il y a quand même du fond derrière tout Oui, ça. mais il y a du retour d'expérience. J'ai toujours fait mon expérience. J'ai une entreprise où j'avais des compagnons du Tour de France sédentarisés dans l'entreprise. Là, le management n'a rien à voir avec le management des dames aujourd'hui que nous avons dans l'entreprise. Ça n'a rien à voir. Et à chaque fois, il y a un petit temps d'adaptation, mais bon. Mais tu retrouverais ces notions de sincérité. Oui. Là, le point commun, c'est ça. Il faut juste être honnête et sincère. Et, enfin, juste. En tout cas, avec ça, déjà, on gagne du temps, on gagne beaucoup de temps. Et ma deuxième difficulté, ce sont les administrations françaises, qui sont juste insupportables. Moi, j'ai fait le choix d'être fabricant d'objets en France. Il reste 2 soudeurs en France. Donc, quand j'ai démarré mon activité en avril 2006, il y avait à peu près 200 sociétés qui faisaient ce métier en France. Aujourd'hui, on est, je crois, 3 ou 4. Voilà, et je pense qu'on doit être une sorte de vestige. Pourtant, le métier de la soudure haute fréquence, c'est un brevet français, inventé par les Français, et on a contaminé ce savoir-faire dans le monde entier. Aujourd'hui, on est quasiment les derniers à faire ce métier-là, alors que les autres le développent chez eux. Voilà, ça c'est... Une question aussi peut-être plus personnelle, donc comme manager, parce que toi tu es entrepreneur et manager, c'est comment tu fais pour développer en permanence ta propre performance de manager, pour faire en sorte que tu cultives une culture de management qui se développe. Là, il n'y a pas de comment, c'est surtout du pourquoi. Ouais. Mon entreprise, c'est du matin au soir, je m'endors avec, je me réveille avec. Tous les jours, je pense à mon métier. Par exemple, je fabrique des pochettes en PVC plat. Il n'y a pas une minute, même là pendant qu'on parle, où je ne pense pas à me dire tiens, ça je le ferai comme ça je le ferai comme ça. Autour de nous, le développement, il y en a 1000 et un. Et en fait, le pourquoi ça se développe, parce que le comment, je ne sais pas. Mais le pourquoi, j'en suis sûr, c'est que j'y pense tout le temps. Tu m'as dit un jour aussi, Hakim, je me souviens, que tous les jours tu consacres 1 heure à de l'amélioration. Voilà. C'est-à-dire, tu peux juste... En fait, tous les soirs, en ce moment, je manque un peu de temps, c'est plutôt une demi-heure, mais 1 heure, 1 heure et demie, quand tout le monde est parti, les salariés partent des ateliers à 17h30, de 17h30 jusqu'à 19h, c'est mon moment. Donc j'ai un petit laboratoire que je me suis installé, je fais ça depuis que je fais ce métier, depuis 1987. J'ai pratiqué donc plusieurs métiers, j'ai toujours pratiqué cette technique-là et je me consacre à des développements. Alors j'ai des dossiers qui sont ouverts, donc là j'ai une quarantaine de dossiers qui sont ouverts, inachevés, alors je démarre, quand je bute, je passe au dossier suivant et je fais du développement. En plus, ce qui est de génial dans la fabrication d'objets, c'est qu'on fabrique des choses concrètes, qu'on peut poser. Quand c'est insatisfaisant, on le pose de côté. Et on le reprend ensuite. Et donc, tous les jours, je prends, donc 5 jours par semaine en fait, je passe du temps dans ce laboratoire à développer mes petits produits. Je me sers un petit pastis et je fais mon... il n'y a plus personne, je suis dans le silence, il n'y a même pas la radio. Et en plus, c'est un moment de plaisir professionnel. C'est d'ailleurs, objectivement aujourd'hui, c'est mon seul moment de plaisir professionnel. Tout le reste de la journée, c'est une gestion de contraintes. Et là, c'est vraiment un plaisir où je me concentre sur mon métier et sur mon savoir-faire et je me rassure sur le fait que je suis capable de développer. Et puis, parfois, je tombe sur une idée pour laquelle j'ai buté pendant 2 ou 3 soirées. Et la 4e soirée, je me dis, mais c'est évident, et je sors le produit. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces choses. Moi, je pense qu'il faut retenir qu'on a parlé de sincérité, on a parlé de respect. Et puis on a quand même parlé aussi d'améliorer la performance au quotidien, c'est-à-dire que dans le métier de manager, c'est tous les jours qu'on se remet en cause pour améliorer les choses. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Hakim. Merci à toi. Au revoir.